Suspension indépendante, commençons par le bas. L'utilisateur est à l'aise, c'est un siège de type. Regarde comment ça s'ouvre. Mano à la ceinture, au milieu, un vin ici, un bordeaux et le rouge de la voiture. Regarde cette roue. Salut mes amis, c'est Lucas, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur Pingando Oléo. Aujourd'hui, nous avons visité le garage de Bittencourt. Parce que quand j'ai filmé son camion, il m'a dit « Viens chez moi, j'ai d'autres choses à te montrer ». Et son camion était tellement dingue que j'ai dit « Mec, je vais aller chez lui ». D'abord parce qu'il m'a invité, un gars super sympa, et je voulais en savoir plus sur ce qu'il a. Il aime participer activement, fabrique les voitures et propose toutes les idées quand il ne peut pas les réaliser lui-même. Je viens d'arriver ici. J'ai déjà vu qu'il était en train de passer un chiffon sur les voitures. Ici, je vois déjà une coccinelle, une petite Mercedes, regarde là-bas. Dans une résidence à São Paulo, regarde les perruches vertes. C'est pour dire d'Aora, alors Bittencourt, ça va. C'est agréable ça ici, hein mec, tu peux croire. Oh merde, il y a beaucoup de chiens mec, tu peux entrer. Tranquille et tranquille. C'est quelle race celui-ci? Dog allemand, vraiment. Salut à mon frère, ça va? Comment ça va? Tranquille, bien, et toi? Tranquille. Merci mec, merci pour l'invitation, on est ensemble. Merci de nous recevoir ici, merci. On va voir les bagnoles stylées, mec. Regarde, c'est un sacré terrain, mec. Toutes ces voitures ici sont à toi? C'est ma voiture, celle de ma femme, la voiture de la maison. Et le camion que j'ai filmé, il est tout. Ah, il est là-bas, hein. Il est là. Ah, c'est cool. Mince, c'est génial, mec. Regarde la vieille coccinelle. Oui, cette coccinelle appartient à ma femme. C'est une 1970, première série. C'est la dernière coccinelle qui a le pare-choc en forme de patte de poule et les phares en œil de bœuf. Crois-moi, elle est 1300 tout d'origine, non? Comme neuve, elle est entièrement d'origine. Ça fait longtemps que tu l'as? Ah, ça fait un peu plus d'1 an, mec. J'avais une autre coccinelle et je l'ai vendue. Ma femme s'est fâchée et on a dû finir par acheter une autre coccinelle. Elle aime aussi. On a trouvé celle-là, elle est super maintenant, elle est à la maison. C'est génial, mec. Oh les gars, je viens ici chez ces mecs. Je me suis littéralement invité aussi pour venir ici parce que j'étais intéressé par son histoire. Il a été très sympa et a dit « Non, tu peux venir, car j'étais dans le coin. » J'ai dit « Mec, je veux voir tes voitures, mec, et cette petite Mercedes ici. Mec, cette petite Mercedes là-bas, c'est une icône. » Ouais, hein mec? La Mercedes, c'est une voiture plus classique, non? Waouh! Tu vois la couleur? C'est marron ou bordeaux? Un peu chocolat, non? C'est une 69, cette Mercedes. C'est une 250. Elle a un moteur 6 cylindres. Et elle est entièrement d'origine, tu vois? Sa structure est complètement d'origine, non? Eh ben mec, tu l'as depuis longtemps. Celle-là, environ 3 ans. La voiture est d'origine, sauf la peinture que j'aime refaite. Ah d'accord, on peut voir quelques marques du temps, ici, c'est normal. Donc, il y a ça, alors. Le chrome, c'est d'origine, hein? Waouh, mais regarde dans quel état est le chrome. Les gars, les voitures allemandes sont vraiment excellentes. Ils sont forts, non? Ce sont toutes de bonnes voitures, non? Hein? Regarde l'intérieur, mec. Waouh, c'est trop bien. Il y a un petit coussin là. C'est pour protéger, pour ne pas trop abîmer le siège, hein? De ce qui a déjà été abîmé, hein? Par le temps. Ouais, mais elle est entièrement d'origine, mec. Il ne manque aucun détail de finition. Tout est zéro d'origine. C'est génial, mec. Tu lui as donné ce coup de peinture? Ouais. Mais pas ici, chez toi? Non. Non. J'ai fait faire la peinture ailleurs. Je suis allé dans l'atelier d'un ami à moi et je lui ai demandé de faire une peinture, un coup de peinture sans rien démonter. Pourquoi? Parce que si on commence à démonter, mec, les pièces qui sont très anciennes, le caoutchouc est très sec, les plastiques aussi. Tu as commencé à démonter, tu n'arrives plus à remonter. Au remontage, tu ne pourras plus remonter. C'est vrai. Si tu retires ces éléments fragiles, j'ai demandé à lui de tout emballer. Il y en a quelques-uns qui ont des petites taches de peinture, mais c'est ce qu'on a pu faire pour ne pas démonter la voiture. Ouvre la porte, laisse-moi voir encore une fois. Regarde les joints en caoutchouc. Tout était d'origine. C'est d'origine, tu vois. Tout abîmé par le temps, mais je n'y touche pas parce que je n'en trouve pas, tu comprends. Une voiture allemande, c'est compliqué. Avec une américaine, ce serait plus simple, on aurait la pièce. Là, non. Mais la qualité de... Regarde, c'est totalement différent. 1600, ouf. Chambre, frustré. Zanotto.
Ouais, mec, Mercedes, c'est ça. Oh là là, c'est vrai. Et maintenant, qu'est-ce que tu as fait dessus? Comment elle était? La peinture était vraiment en mauvais état, la peinture, mec, elle était brûlée. Parce que je pense que sa peinture n'avait pas de vernis. Je comprends. Donc elle était vraiment brûlée. Je comprends. Alors, on a passé un coup de papier de verre, on a masqué et on a mis de la peinture. Sympa. Ce que j'ai fait sur cette voiture au niveau esthétique, c'est que je l'ai rabaissée. Ah, tu l'as bien rabaissée. J'ai failli tomber, mec. J'ai coupé 2 ressorts. Tu l'as vraiment rabaissée. Et moi aussi. Et puis j'ai travaillé avec un pneu. J'ai mis un pneu plus haut et plus large à l'arrière. Oui, c'est un 225-70 et à l'avant un 85. Ah oui, ça fait hot rod. Il a un style dragster plus agressif. Trop cool. Mais classique, ça reste quand même une voiture classique, non? Alors ça, mec, c'est Vandir qui l'a fait. Oui, Vandir était venu ici griffer ma pauvre voiture. Regardez, les gars, Vandir est un de nos amis, un pinstriper, un gars vraiment doué, très talentueux. C'est lui qui a fait les lignes sur mes voitures et tout le reste. Wow, super mec, belle voiture. Tu la démarres pour écouter? Bien sûr. Entièrement d'origine, mec. Elle n'a jamais été démontée. Regarde ça, regarde. On peut voir son compartiment moteur. Je veux voir ce moteur ici. Ce moteur d'Opala ici. Ne dis pas ça, tes fans de Paleairos vont se fâcher. Oh là là, mon Dieu du ciel. C'est une voiture qu'il a, elle est encore toute ronde. C'est vrai, je voulais te demander, elle est de quelle année? 69. 69. Qu'avait-elle déjà comme technologie de 69 cette voiture quand elle est arrivée? Suspension indépendante, disques aux 4 roues, frein à disque, disques aux 4, embrayage hydraulique, direction assistée hydraulique. Oh là là, Mano. 69 climatisation. 69 climatisation tout en cuir à l'intérieur. Mince Mano, 69 hein. En 69, notre meilleur frein était la coccinelle. Même la Brasilia n'était pas encore là. Quelle voiture! Félicitations mon frère, elle est incroyable, regarde. Regarde le vieux moteur, tu l'as déjà refait? Non, il est d'origine. T'es fou mec, qu'est-ce que c'est? Très bien. Très bien. Rond, non. Il y a un peu d'huile qui fuit au-dessus, mais c'est l'année de la voiture, non. C'est normal, il n'y a pas de fuite. La vapeur d'huile, c'est comme ça qu'il fonctionne. Très cool, mec. Elle est comme il faut, non? Un peu basse, sans exagérer, juste un petit style. Sans exagérer, n'est-ce pas? Regarde les joints. Mec, c'est vraiment d'origine, vieux. Oui, ils sont bien desséchés, mec. Ils sont vraiment desséchés ici. Ouais. J'essaye de ne pas trop y toucher, tu vois. Parce que si tu essayes de réparer, tu risques d'abîmer et de tout perdre, non? Comme ça, tu peux l'utiliser. Si tu vas toucher juste pour faire un truc qui n'est pas nécessaire, tu finis par condamner la voiture après, tu vois. Ce qui a attiré et attire encore mon attention chez toi, même en arrivant rapidement, c'est... Je ne sais pas si je peux le dire comme ça, mais c'est ce certain détachement par rapport à la perfection. Je n'ai aucun attachement à ça. On se surprend souvent, moi-même, beaucoup de gens. Les gars, je vais dire ça, mais je ne dis pas que c'est mieux, que X ou X est meilleur, c'est juste que parfois on finit par s'en rendre compte. Parfois on se prend tellement au sérieux à vouloir avoir des voitures parfaites qu'on finit par se stresser et ne pas en profiter. Je le vois beaucoup chez les personnes qui veulent avoir une voiture parfaite. Le gars passe 10 ans à rénover une voiture, puis il la transporte sur une dépanneuse. Mes voitures sont faites pour sortir, je vais travailler avec elles. Tu t'en sers beaucoup? Oui, je m'en sers pour aller dîner dans certains endroits, avec les voitures. C'est ça le plus cool. Aucune n'a de plaque noire ni n'est parfaite. Elles ont toutes des détails. C'est moi qui les fais. Pourquoi n'exigeais-je pas la perfection? Si je veux la perfection, je dois chercher un employé, quelqu'un du métier, un ouvrier spécialisé pour le faire.
Je ne m'attache pas à ça, je pense que moins c'est plus. C'est vrai, moins de gens visaient la perfection. On est plus heureux comme ça. Mec, regarde ça, mec, c'est... Regarde, mec, c'est quoi ça? C'est sympa, on va y arriver rapidement. Je veux comprendre ça d'abord, mec. C'est quoi ça, mec? C'est ma première voiture ancienne. Ah oui, tu l'as vue comme ça? Non, cette voiture, elle est à moi depuis 30 ans, purée. J'ai littéralement construit toute la voiture comme ça. Tu as construit le projet, hein? Tu as imaginé? J'ai tout imaginé et je suis allé voir les gens pour réaliser ce que je voulais. On va commencer par le bas, hein? Parce qu'il y a quoi comme suspension ici, mec? Il a un ensemble qui est le suivant. C'est un pneu 35 de BF Easy 35 par 12,5. Elle a des freins à disque sur les 4 roues. Waouh. La suspension avant vient de la Toyota Bandeirante, d'accord? J'ai dû rallonger un peu l'extrémité du châssis pour mettre la jumelle dans la bonne position. C'est vrai, j'ai fermé tout le châssis. Elle a les barres de direction. Cette barre, regarde, provient du camion Mercedes 608, je comprends. Ce tube a une paroi de 5 mm, crois-moi. En bout super renforcé, il ne se bloque pas dans l'œillet du moyeu. J'ai mis une plaque ici au-dessus pour fixer la barre de direction, parce qu'en dessous, elle aurait touché la suspension. Parce que le paquet de lame est au-dessus de l'essieu, l'original est en dessous, alors j'ai fait cette adaptation pour le mettre ici au-dessus. Je gagne de la hauteur sur la voiture. Je comprends. Elle a donc 2 treuils, un treuil à l'avant et un treuil à l'arrière. Très haute, vraiment, incroyable. J'ai surélevé la carrosserie avec des cales. J'ai fabriqué un déflecteur fixe pour mettre une vitre entière ici. Généralement, la rurale d'origine a une vitre basculante à l'arrière. Moi, je l'ai aussi faite fixe. Je comprends parce qu'elle a la climatisation. C'est dingue, hein? C'est pour ça que j'ai scellé ces vitres. Exactement, parce qu'on utilise la clim et ça reste tranquille. Comme ça, la clim fonctionne bien, c'est ça. Et ces sièges électriques, là, mec, celui-ci, c'est un siège du genre... Ce n'est pas électrique, non. C'est un siège du genre chair. C'est ce qui s'adaptait le mieux ici. J'ai juste fait un L et je l'ai fixé là. Mince. Ce qui est cool, c'est que tu participes vraiment à tout ce que tu fais. J'ai envie de faire ça aussi. Je vais chercher ceux qui peuvent m'aider à réaliser ça. Fou. Mec, c'est génial, mec. Ici, le coffre du moteur d'elle, c'est un 6 cylindres, 4-1. C'est le moteur et l'alcool d'origine de l'Avent. Je comprends. Donc la différence entre celui de l'Avent et le moteur d'Opala, c'est le volant, parce que le volant est plus grand. Donc elle a plus de couple mais moins de vitesse de pointe. Et la Cedix, celui-ci, vient de la Cedix qui a un grand volant, justement pour avoir du couple. Celui de l'Opala. Le volant moteur est un plus petit, il a plus de vitesse de pointe, c'est vrai. Le moteur devient plus long, n'est-ce pas? Il devient plus libre. J'ai compris. Donc toute la partie électrique, tout est avec des relais, tout est indépendant, tout est fait fil par fil, il n'y a pas de bricolage, tout est bien fait, la climatisation fonctionne parfaitement. Waouh, mec, et la peinture est bonne, non? Oui, celui-ci c'est un polyuréthane. Ah, c'est du polyuréthane, oui. Le vert, c'est sa couleur d'origine. Le blanc, c'est l'Etzarek, c'est le blanc Lotus de la Volkswagen 73. Il y avait le blanc Lotus. Ah oui, j'ai peint ce blanc un peu plus crème pour mieux harmoniser avec le vert. Elle est vraiment belle, hein? Ce vert, c'est le Tahiti turquoise 73. Ouais, mec, rouler là-dedans, ça doit être vraiment dingue, non? Tu passes sur toi, attrape surtout avec ça. Pour que tu te rendes compte de la hauteur. Regarde la hauteur, mec. Perdre... Waouh, c'est super haut, mec. Regarde, vraiment très haut. Allons écouter. Bien. Waouh, mec, c'est rond. Trop stylé, vieux. Maintenant, celle-ci. Il y a un endroit spécifique où tu vas avec elle? Randonnée, je fais des randonnées parfois. Mec, j'en ai déjà fait beaucoup avec elle. Ah ouais. Mais la randonnée abîme beaucoup la voiture. Hein, mec? Ça abîme, non? Il faut avoir un groupe pour aller en randonnée ensemble, non? On ne doit jamais entrer sur un sentier tout seul, n'est-ce pas? Tout seul. En cas d'imprévu, comme casser un différentiel ou une boîte de vitesse, tu es seul et c'est compliqué, non?
Mais ça, ici en ville, dans les rues, ici. Aujourd'hui, c'est une voiture de promenade, c'est une voiture ancienne qui était géniale. Ça a été une Jeep, ça a déjà été une voiture de tout-terrain, de randonnée. De la terre, vraiment. De la vraie terre, mais aujourd'hui, je le garde comme une voiture ancienne. Je comprends, hein, je comprends. Et je fais une petite balade de temps en temps, tu vois. Une petite balade. Aller à la Pedra de Atibaia, qui est tout près, non? C'est sympa d'aller à Campos do Jordão en prenant un petit chemin de terre, non? C'est agréable de se balader hors route, sans sentier ni effort, non? Exactement, exactement, mec. Tu vois, on adore ces pick-ups. Cet F-Cent est incroyable. Raconte-moi son histoire. Comment l'as-tu eu? Tu l'avais déjà ou tu l'as acheté? Dans quel état était cette voiture? J'ai rendu visite à un ami à São Paulo. La voiture était garée dans sa rue et je suis allé voir le gars pour tenter de l'acheter. J'ai négocié, acheté la voiture et suis revenu au volant. Je suis revenu en la conduisant et j'ai commencé à faire ce qui devait être fait. À l'époque, j'ai un peu allongé la boîte de vitesse. J'ai mis une boîte de vitesse de Lando parce que la première vitesse de la boîte de la camionnette est très courte. J'ai aussi mis l'essieu arrière du Lando. Ah oui. Et là, j'en ai profité pour mettre l'extrémité du châssis du Lando. J'ai la direction assistée, les freins à disque et la suspension à bras oscillants. Pas mal, non? Avec son moteur d'origine, qui est un moteur 272, il est aujourd'hui un 292 standard. Oui, parce qu'il n'y avait plus de rectification possible. Alors j'ai mis un 292. Ah, le capot, il bascule complètement. Waouh, regarde comme il s'ouvre avec la sangle, mec. C'est aussi ton idée? Non, c'est la mienne, le collier du chien, non? Regarde ça, le collier. C'est un peu lourd ce truc ici. Ah ouais, c'est vraiment lourd, lourd. 292, c'est bon. C'est à 292. Châssis 0. Ouais, le châssis, c'est l'avant du Lando, non? C'est pour garder la suspension, le disque, tout ça. Agréable à conduire, non? Un vrai plaisir sur la piste, très souple. Elle a une bonne reprise grâce à la boîte et au différentiel long, non? La jante 20 t'a aussi allongé le rapport couronne-pignon. Je comprends. Franchement, je ne trouve pas ces jantes mauvaises, parce qu'en général, on voit des jantes pleines, anciennes et tout ça. Franchement, même comme ça a bien matché, non? Ouais, elle a ce mélange. C'est toi qui les as peintes en noir. Si elles étaient en chromé, ça serait déjà très bizarre, non? Elle a ce mélange-là, un petit air moderne, non? Franchement, une noire, ça rend vraiment dingue. Le vinyle noir, ça va super bien ensemble. La patine de cette voiture a été faite ici. C'est toi? Oui, oui, c'est fait ici. Il y a 3 couleurs. Ici, c'est la couleur d'origine de la voiture, d'accord? Celle-ci, ici, c'est l'original. Donc il y a le noir, il y a une couleur intermédiaire, un bordeaux ici, et le rouge de la voiture. Waouh, il y a plusieurs couleurs, hein. Il y a des couleurs, hein. Plusieurs peintures qu'elle a déjà eues, non? Ici aussi, c'est l'original. Regarde, il y a un bordeaux sur la porte, tu vois? C'est vrai? Alors là, j'ai reproduit. Regarde à l'intérieur, mec, sans chichi. Regarde le vieux plancher, complètement détaché, avec l'intensité de vouloir être parfait, n'est-ce pas? Ah, bien sûr, évidemment. Cette voiture doit être un vrai plaisir, hein? On cherche trop la perfection et on n'atteint pas l'objectif, qui est de rouler. On ne profite plus. Le but, c'est juste de rouler. On peut écouter le vrombissement de cette Opa. Ça va être sympa, hein? Regarde ça, vieux. Regarde, mec, elle est géniale cette photo, les gars. Regardez.
C'est vraiment un piège à rats, hein? Et ici, un mec, le camion que... Mince, c'est vraiment dingue ici, hein, mec. On a fait cette vidéo là-bas, c'est merveilleux. Quel truc de fou, mec. Tu as une préférence ici? Un chouchou? Non? Ils sont tous dans le cœur, non? Ça tourne, mec? Incroyable, regarde ça, mec. Il n'y a pas de vitre, non, c'est complètement ouvert. Boîte automatique, fusil automatique, l'accélérateur c'est une Havaiana. C'est vraiment beau. Oh mince, celui-ci dans l'autre reportage, là-bas on l'avait déjà bien montré, non? C'est vraiment sympa. Ici tu ne vas plus rien faire, n'est-ce pas? Mec, il suffit de mettre de l'essence et rouler, non? Juste se balader, rien d'autre. C'est vrai. Le réservoir ici, regarde. Bière, il boit plus que nous. Viens ici. Mec, cette moto ici, mec, ce n'est pas normal, non? Qu'est-ce qu'il y a ici, vieux mec? Rien ici n'était normal, non? C'est vrai, non? Rien ici n'est anormal, rien ici n'est anormal. C'est une Blackline. Sa structure de moteur et de châssis est identique à celle de la Fat Boy. Mais c'est une moto fine. La roue est étroite, non? La Fat Boy était une moto avec une roue plus large. C'est vrai. Alors j'ai allongé le garde-boue. Je vais faire ce style lowrider, tu vois. Un échappement de chaque côté, comme la Deluxe. Regarde cette roue, c'est la roue de l'ancienne Fat Boy, elle est plus fine, donc on a pu l'adapter sur ce bras oscillant. C'est cool. Et ici, il y a quelques détails, n'est-ce pas? Regarde, la bouteille est là encore, la petite bouteille, c'est standard, presque toutes les voitures en ont. Il y a un petit filtre à air pour mieux faire ressortir le V du moteur. Sympa. Le guidon, il est indépendant, ce guidon est différent, hein? Il n'a pas de connexion ici au milieu. Il y a un demi-cercle sur le T de fourche qui fait un blocage pour qu'il ne soit pas lâche. Oh, donc il est vraiment indépendant. Waouh, incroyable. Et cette roue, mec, regarde ça. C'est une roue, elle vient de l'étranger, non? Elle vient de l'étranger, non? Elle vient de l'étranger, oui. C'est une jante 23, 23, 23 la plus grande qu'on trouve au Brésil. Ici, c'est 21, non? Cette moto est des sorties d'origine avec une vigne tétin mince. Maintenant, je ne sais pas. C'est normal que les gens modifient les Harley comme ça, la Harley. Chacun met sa personnalité dans sa moto. Ah, c'est cool, génial. Tu ne trouves pas de Harley identique, tu jures? Je trouve ça dingue, mec. Même acheté la même année, même modèle. Chacun va personnaliser à sa façon, comme il préfère. C'est ça qu'on aime, non? La hauteur du guidon, le type... Oui, tu peux me croire. Cette moto est à ma fille. Elle fait des balades et roule avec moi. C'est génial, c'est une 883. J'ai fabriqué le guidon pour elle. J'ai légèrement baissé l'arrière en fabriquant un support pour reculer un peu l'amortisseur. Ah, tu as reculé l'amortisseur, ça baisse l'arrière. Et puis j'ai fabriqué le guidon, c'est le même principe, non? Wow, c'est dingue, hein? Ouais, c'est une moto plus délicate, tu vois, pour qu'une fille puisse rouler et tout. Oui, donc il y a beaucoup de choses pour radicaliser et tout. Bien sûr, logique. Putain, c'est trop cool, mec. Écoute, félicitations Bitancourt, merci encore une fois. Quelle scène merveilleuse ici. Merci de m'avoir reçu, merci de m'avoir montré ta maison, ton intimité, tes jouets. On est ensemble, mec. Pour les gens de notre chaîne, tout ça a tout à voir avec Pingando Oléo, tu es chez toi. C'était ça, les gars. Merci à tous ceux qui nous ont suivis aussi. C'est pour ça que je te demande de t'abonner ici, parce que je suis là en train de m'inviter moi-même. Je suis venu ici chez les gars pour vous montrer ça. Cliquez sur le bouton s'abonner pour ne rien rater. Je suis avec vous, n'est-ce pas? Merci mec, merci beaucoup, c'était un plaisir, une grande accolade à toi, félicitations pour les bagnoles mec, merci, tu as parlé des bêtises. Merci mon frère, merci, à plus, on est ensemble, merci.